On va parler aujourd'hui de la fête de Shavuot. On va poser une question qui est un peu surprenante et qui est en quoi la Torah est-elle un cadeau? Pour pouvoir justifier ou plutôt répondre à cette question, il faut bien comprendre que les sages nous ont dit que c'était un cadeau. Ils ont dit par exemple que trois choses sont offertes en cadeau à l'homme, au monde, pardon, excusez-moi, la Torah, les pluies et les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la nuit. Dès lors, on peut se poser la question. On sait que le soleil, la lune et évidemment la pluie sont des cadeaux pour l'homme, puisque sans cela, ils ne peuvent pas vivre. Maintenant, quant à la Torah, en quoi est-elle un cadeau? Alors que l'immense majorité de l'humanité n'a aucun rapport avec elle. Et même ceux qui sont juifs, disons, on va dire comme ça, l'ignorent. La plupart des juifs l'ignorent, ou la rejettent, ou la combattent comme si elle était leur pire ennemi. Et que même ceux qui la pratiquent, parmi la minorité des fidèles, nombreux la considèrent comme une charge. On peut comprendre ces derniers, puisque, comme le Talmud l'enseigne, les paroles de la Torah ne subsistent que chez celui qui se tue pour elle. Donc la Torah, d'une part, est déclarée comme étant un cadeau. Les Juifs eux-mêmes s'en désintéressent ou même la rejettent. Ceux qui la pratiquent, eux, la ressentent comme une charge. Alors en quoi peut-on dire que là, que la Torah est un cadeau, alors qu'elle exige tellement d'efforts? Mais ce qui allume sans doute le plus le juge de sa source, c'est-à-dire de la Torah, ce sont les mitzvot, parce qu'elles représentent pour lui des contraintes et des interdits. Et elles lui donnent un goût amer à la vie, souvent. Bon. Mais pourtant, c'est noté que je vous qu'il est carton Torati al Ta'azov. Je vous ai donné un bon cadeau, c'est notre Torah. Malgré ça, il est écrit à la fin du Passouk, al Ta'azov, ne l'abandonnez pas. Pourquoi y aurait-il une raison d'abandonner la Torah alors qu'il s'agit d'un cadeau? Là encore, c'est une question qui rentre dans l'ensemble de ce que l'on veut démontrer aujourd'hui. Et on sait d'ailleurs que l'immense majorité des Juifs ont quitté la Torah à cause des mitzvot. Ont quitté la Torah parce qu'ils y trouvaient plus des contraintes que quelque chose qui leur a mené une joie de vivre, par exemple. En tout cas, ils ne la trouvaient pas. On va essayer de tenter donc d'expliquer tout cela. Alors, une des raisons pour laquelle peut-être la Torah est une bonne chose, c'est que elle nous dit elle-même dans le verset, si tu écoutes les voix d'Hachem, ton Dieu, que ton Dieu t'ordonne de garder et de pratiquer toutes les mitzvot, toutes les bénédictions viendront vers toi et elles t'atteindront. Donc on voit que on a une promesse dans le sens où si l'on pratique la Torah, on aura une récompense, les meilleures récompenses et les bénédictions. Dans ce cas-là, on peut comprendre que même si la Torah est difficile, étant donné que la récompense est très élevée, comme ça semble être indiqué par le Passouk, par le verset, il semble aussi que dans ce cas-là, on peut accepter la Torah. Mais on a la suite dans la même paracha, donc Devarim de Kitavo, qui dit, mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui te demande d'observer et d'accomplir les mitzvot et les décrets qu'il t'ordonne, alors viendront sur toi et t'atteindront toutes ces malédictions. De quelles malédictions on parle-t-on? On parle de 98 malédictions qui sont
décrites l'une après l'autre dans la suite de la paracha. À ce moment-là, que exige de nous la Torah? On a a priori l'obligation de l'appliquer pour avoir les bénédictions. Et si on ne l'applique pas, on a les malédictions. Or, ces malédictions, malheureusement, on les a vues venir au cours des siècles chez pratiquement toutes les générations de juifs, y compris en Eretz Israël. Et donc, dans le monde entier, on a vu ce qu'on appelle des pogroms, on a vu la Shoah, on a vu l'expulsion des Juifs d'Espagne, du Portugal, etc., etc. Des situations qui ont mis les Juifs dans un malheur, à vivre des malheurs qui sont extrêmement douloureux. Donc, donc on a une espèce de contradiction ici, puisque la Torah, d'un côté, avec les pratiques des mitzvot, nous donne la promesse de ce monde, et d'un autre côté, et elle nous promet également une promesse dans le monde elle promet une récompense dans le monde futur, comme le dit le Ramchal dans Message Jarim. Elle promet le véritable plaisir, le plus grand des délices qui existent. Donc, a priori, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que, bon, même si aujourd'hui je ne vois pas pourquoi je pratique la Torah, je vois pas en elle qu'il s'agit d'un cadeau, on peut imaginer que c'est un cadeau que je recevrai beaucoup plus tard après avoir fait tous les efforts de l'étude, de l'application des mitzvot, des bonnes actions, etc. Et de l'autre côté, on a tous les malheurs qui sont malheureusement visibles par nous tous. Autant la récompense n'est pas tellement visible, autant on voit que les malheurs, eux, sont bien présents et on les voit parfaitement. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que un juif, sachant cela, pardon, peut-il refuser la Torah? C'est-à-dire, il refuse la Torah pour ne pas tomber dans le châtiment, tout en sachant qu'il renonce à recevoir sa récompense. Est-ce un juif peut décider de cela? La réponse est que cette possibilité n'existe pas. C'est-à-dire, comme l'écrit le Metzudat David dans Ishayahu, ils ont accepté par un pacte de l'accomplir éternellement. Ça veut dire que les Juifs qui ont accepté le pacte au moment où ils ont reçu la Torah savaient parfaitement que ce pacte était éternel. Ça veut dire quoi éternel? Ça veut dire que tout Juif, du fait même qu'il est Juif, entre dans ce cadre. Le cadre, et je respecte les mitzvot, j'ai une récompense en ce monde-ci et dans le monde futur. Je ne respecte pas les mitzvot, je risque d'avoir des malédictions très douloureuses, on va dire comme ça. Et on voit bien que les malheurs sont arrivés. Ils ont frappé les peuples d'Israël et nombreux ont été touchés. Et ils ont quitté le judaïsme précisément à cause aussi des malheurs qu'ils ont reçus. Dans ce cas, une nouvelle question s'impose. Est-ce que nos ancêtres, quand ils ont accepté la Torah, savaient qu'ils prenaient sur eux le fait que leurs descendants pouvaient survivre à toutes ces souffrances, devaient subir, pardon, toutes ces souffrances? Autrement dit, je suis là, on me donne la Torah, et dans la Torah, il y a marqué que si je ne la pratique pas, alors j'aurai des malheurs, des malédictions. Or, moi, quand je l'apprends, j'ai aucune idée de ce que vont faire mes descendants. Or, si mes descendants ne font pas la Torah, ça, je sais qu'ils vont subir des grandes malédictions. Donc, est-ce que quand ils ont accepté la Torah, ils l'ont acceptée avec cette connaissance?
Ils l'ont accepté en connaissant la paracha de Berokota et la paracha de Kitavo qui énoncent toutes ces malédictions. Et auquel cas, on a un petit problème. Mais on y reviendra. Donc, dans le cas où, de savoir, dans la question qui se pose de savoir s'il savait, on trouve dans Shemot que Moshe prit le livre de l'Alliance et le fit entendre aux oreilles du peuple. Et donc, ils ont a priori, bon, il y a plusieurs opinions qui sont là, mais a priori, ils étaient au courant, au moins selon Rabbi Ishmael, des mitzvot de repos de la terre, c'est-à-dire la Shemitah, des jubilés qui sont les Shemitah tous les 50 ans, les bénédictions qu'ils recevraient et les malédictions. Donc, on ne peut pas douter que nos ancêtres, quand ils reçurent la Torah, n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient recevoir des malédictions et que leur descendance risquait de recevoir des malédictions s'ils ne pratiquaient pas la Torah. Il faut savoir également que Hachem n'agit pas en despote vis-à-vis de son peuple, de ses créatures en tout cas, comme c'est écrit dans Avodazara 3a. Ça signifie que Hachem n'a pas obligé les enfants d'Israël à accepter cette alliance, comme le prouve le fait qu'après avoir eu connaissance de tout cela, ils programmèrent alors tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons et nous le comprendrons. Donc a priori, ils étaient au courant de tout et ils ont accepté le pacte. Maintenant, il reste à savoir quelle légitimité ce peuple avait-il de mettre la vie de tous les descendants juifs qu'ils allaient avoir dans ce dilemme de participer au projet de la Torah et d'en tirer des récompenses, ou de ne pas participer, de subir les malédictions que l'on connaît bien. A priori donc, selon nos sages, il semble qu'en réalité, nos ancêtres n'avaient pas eu le choix, puisqu'il est écrit, Hachem renversa la montagne au-dessus d'eux, au-dessus de leur tête, comme une bassine en les menaçant. Si vous acceptez de recevoir la Torah, et c'est bien pour vous, c'est une bonne chose pour vous. Et sinon, c'est là que sera votre tombeau. Donc là, ça ressemble plus à une menace, et ça a l'air de contredire le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'agit pas envers ses créatures comme un tyran. Donc comment faut-il comprendre tout ça? Mais avant de répondre, il y a encore un élément à soulever, qui est que la Torah ressemble plus à un contrat entre un serviteur et son maître, puisque on lui demande d'accomplir la Torah et on va le récompenser, donc il va avoir un salaire à la fin. Et donc, le juif, semble-t-il, travaillerait de manière presque habituelle, comme s'il exécutait la Torah et les mitzvot pour pouvoir recevoir cette récompense. Donc, on ne voit pas trop ce projet d'Hachem, dans ce projet d'Hachem, quelque chose de très grand. Au contraire, on a l'impression d'avoir au-dessus de nous quelqu'un qui a une carotte et un bâton. Mais ça, on va voir que ça va être résolu. Parce que on trouve chez nos sages toujours que on exige, qui nous conseille plus précisément, de ne pas être comme des valets qui servent leurs serviteurs dans le but de recevoir un salaire.
Alors, d'un côté, il semblerait qu'on a un travail à faire, mais qui ne correspond pas au salaire que je vais recevoir. Et d'un autre côté, j'aurais pu penser, si j'ai un salaire, j'ai un salaire. Comment puis-je effectuer un travail sans avoir de salaire? Et la Mishnah raisonne à la première Mishnah qu'on vient de voir, et elle dit, agis de sorte que tes actes soient accomplis en l'honneur du ciel. Donc, en d'autres mots, on n'est pas en train de faire un travail pour Hachem dans le but de recevoir un salaire. Et donc, tout ce dont on a parlé avant, du salaire qu'on reçoit pour l'exécution des mitzvot, etc., semble contradictoire avec ce qu'on vient de dire ici, nos sages. Donc, il faut essayer de comprendre, est-ce que vraiment on rend service à Hachem quand on fait une mitzvah? Et pour cela, Rambam nous donne une image d'Hachem qui va nous éloigner complètement de cette idée. Il dit comme ça, lorsque l'homme réfléchit aux réalisations extraordinaires d'Hachem et aux créatures formidables qu'il a conçues, il saisira alors sa grandeur incommensurable et sans limite, et en approfondissant sa réflexion sur ces choses-là, immédiatement il reculera, pris de frayeur, en prenant conscience qu'il n'est qu'une créature infime, insignifiante et obscure, dotée d'une connaissance déficiente et superficielle, face à celui qui possède la connaissance parfaite. Autrement dit, Rambam nous dit ne croyez pas que vous pouvez amener quelque chose à Hachem. C'est impossible. Il est tellement éloigné dans la connaissance de nous, par rapport à notre connaissance à nous, dans la grandeur et l'intelligence, qu'il n'a besoin absolument de rien. Donc, les mitzvot que l'on fait, pourquoi on les fait? Et c'est les sages qui répondent là encore. Les mitzvot n'ont été donnés que dans le but d'affiner les créatures. Cet affinage, on en a déjà parlé, je pense, consiste à se débarrasser d'une certaine nature qui a été elle-même implantée en nous, comme le dit le Passouk, qui Hachem, au moment de la, il me semble que c'est au moment du déluge ou après le déluge, il dit que le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès ses premiers mouvements. Donc en réalité, nous sommes déjà investis de ce mauvais penchant. On y investit. Et même nos pensées, Hachem nous les dévoile. Il dit les pensées formées par le cœur de l'homme penchent vers le mal à longueur de temps. C'est-à-dire que même maintenant, quand je suis en train de vous parler, j'ai des pensées qui doivent être négatives, parce qu'elles sont à longueur de temps négatives. Et donc, pour corriger tout cela, Hachem a dit à Israël, mes enfants, j'ai créé le Yetzer Hara, je lui ai créé la Torah comme épice afin de l'adoucir. Tant que vous vous affairez dans la Torah, vous ne serez pas livré entre ses mains. Et là, on arrive en fait la conclusion que la Torah n'a été donnée que parce que l'homme a été créé avec un mauvais penchant et qu'il ne peut le corriger que grâce à la Torah. Donc lorsque Moshe, présentant le texte de l'Alliance aux enfants d'Israël, ceux-ci acceptèrent la Torah malgré les décrets qu'elle contient et malgré les châtiments et les malédictions qui risquaient de s'abattre sur eux ou sur leurs descendants s'ils rompaient cette alliance. Ils acceptèrent pour quelle raison? Parce qu'ils comprirent que sans elle, l'homme est condamné à rester captif de son Yetzer Hara, dont le seul projet est de l'entraîner vers la mort. Dépouillé de mitzvot,
débrouillé de mérite. Et c'est sans doute cela, à cela que fait allusion le Talmud en disant, on l'a dit tout à l'heure, si vous acceptez de recevoir la Torah, c'est une bonne chose, sinon, c'est là que sera votre tombeau. Et ça, ils l'ont compris. Notre tombeau, c'est quoi le tombeau? C'est de tomber dans l'état où on est totalement emprisonné par les désirs de notre Yetzer. Et donc, on termine là en disant qu'on peut comprendre maintenant que ce que les enfants d'Israël ont compris au moment de la réception de la Torah, c'est, après tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte, connu de manière claire ce qu'était le Yetzirah, puisqu'ils ont vécu dans un pays où le Yetzirah était le roi, et que en arrivant devant le mont Sinaï et en apprenant qu'on allait leur donner ce remède, ils ont quand même accepté, ils ont quand même accepté de l'apprendre avec toutes les conséquences négatives que ça allait avoir dans le temps, parce que précisément, il n'y avait pas de moyen de s'en sortir autrement, c'est-à-dire de se débarrasser de ces erreurs. Voilà donc ce que l'on peut apprendre de la paracha de Shavuot. Bon, évidemment, c'est un petit peu touffu, ou touffu, ou plutôt un petit peu, euh, pour bien le comprendre, il faut remettre un peu de l'ordre dans tout ça, dans nos têtes. Et après, on comprend que la Torah est vraiment un cadeau, puisque c'est la seule qui permet à l'homme de se débarrasser de son Yetzer hara. Merci à tous et à très bientôt.